Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Chers amis de la presse, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui pour éclairer l'opinion, en particulier les combattantes et combattants, sur deux points. Le premier point, c'est la situation politique de l'air dans notre pays. Et le deuxième point, la situation politique au sein de l'IDPS, précisément sur la commission électorale permanente du parti. À ce qui concerne la situation politique de l'air, c'est avec regret que j'aborde cette question où l'opinion la semaine passée a suivi. C'est quelque chose que notre peuple avait déjà banni. Ils peuvent démettre ces bureaux à n'importe quel moment. Ce n'est pas l'affaire du président du parti, ni encore moins l'affaire du secrétaire général. Pendant tout le temps, aujourd'hui nous sommes devant un fait accompli. D'un côté, vous protestez contre ce que j'ai fait pour vous mettre ensemble. Et de l'autre côté, je me retrouve main vide sans rapport. Ils vont sortir ces rapports il y a 2 jours. Si vous regardez, c'est un rapport signé depuis le 30 octobre de l'année passée. Ils m'ont remis les rapports devant mon frère Jacquemain Chabani avec son groupe. C'est à ce moment-là que j'ai pris connaissance de ces rapports. Qu'est-ce qui m'a poussé de vous lancer les invitations pour mettre au clair cette affaire? Quand je reçois les rapports, en parcourant les rapports, j'ai trouvé qu'il y avait certains endroits où il y avait plus de candidats qui se réclament de l'IDPS, mais un seul siège du gouverneur. C'était une équation difficile pour moi. J'ai commencé par la province du Kasaï oriental. La province du Kasaï oriental a au moins 15 candidats. Avec les 15 candidats, quand vous regardez, ça c'est le rapport, il y a les noms des gens. Je les ai tous invités, voilà. C'est Kasaï oriental qui est là. C'est 16 candidats pour un seul poste du gouverneur. Je les ai invités au siège. J'ai prodigué des conseils. Ça sonne mal pour un parti au pouvoir qu'on puisse trouver 16 personnes en train de se disputer un seul poste. Je ne me suis pas limité. Je suis allé voir l'autorité morale de référence, je cite son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai sollicité une audience pour qu'il prenne connaissance de la situation que nous étions en train de traverser. Il nous a reçus le mercredi. Arrivé le mercredi, il va prodiguer aussi les conseils comme je l'avais déjà fait. Et lui va plus loin pour dire, si tel est le cas, organisez des primaires, comme ça il y aura un seul candidat et vous allez faciliter le parti. Et nous sommes tous sortis de là pour rentrer dans nos maisons. Mais la campagne de diabolisation commence quand? C'est les jours suivants. Tous les réseaux sociaux étaient envahis avec des fausses informations et de l'intoxication. Votre serviteur qui est devant vous
était présenté comme quelqu'un qui roulait pour une fausse commission électorale permanente au détriment de la vraie commission électorale permanente qui est dirigée par M. Jacquemain Chabane. Mais je me pose une question qui peut nous pousser à réfléchir ensemble. Nos amis qui avaient déposé leur candidature auprès de M. Gédéon Abouka, qui avaient payé même des cautions, est-ce qu'ils ne savaient pas que Gédéon n'était pas légal? Puisque aujourd'hui, on me présente moi comme quelqu'un qui veut légitimer un monsieur qui ne mérite pas cette légitimité aux yeux de l'opinion. Mais s'il y a les gens qui m'avaient orienté, qui m'avaient indiqué d'aller vers Gédéon Abouka, c'est eux-mêmes les candidats, puisqu'ils avaient déposé leur dossier et payé la caution chez Gédéon Abouka. Et j'ai dit ça à M. Jacquemain. Cette affaire nous dépasse, que ce soit vous, que ce soit moi. Nous ne connaissons même pas ce que nos candidats avaient fait comme promesse à monsieur qui gère la commission que vous contestez aujourd'hui. Mais pour faire avancer les choses, mettez-vous ensemble, trouvons un compromis pour sauver les partis et soigner même son image vis-à-vis de l'opinion. Mais vos confrères ont pris tout leur temps pour mettre leur intelligence au service du mal, rien que pour nuire. Et je me suis demandé, devant cette situation, même un enfant de maternelle ne peut même pas perdre son temps pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous êtes au nombre de 16 candidats. Vous êtes allé vers une équipe que vous avez reconnue vous-même que c'est une équipe qui pouvait à tout prix apporter la solution à vos problèmes. Mais qu'est-ce que le nom du secrétaire général vient faire dans cette affaire? Les autres peuvent dire comment le secrétaire général peut apporter peut amener les problèmes du parti sur la place publique. Mettez-vous à ma place. Je suis un responsable. Quand un groupe d'individus mal intentionnés mettent leur intelligence rien que pour me salir, rien que pour montrer à l'opinion que je suis en train de diviser les partis. Je peux aller plus loin pour vous dire que même nos amis qu'on présente ici, que non, ce sont les gens de Kabound. Ici, quand vous regardez cette signature, c'est la signature de Félix Tshisekedi, président de l'IDPS de l'époque, aujourd'hui, Excellence président de la République. Il n'y a pas une autre signature ici. Il n'y a qu'une seule signature. Le rapport est là. Que j'ai pris connaissance qu'il y a 3 jours, qu'eux-mêmes ont reconnu, qu'eux-mêmes sont allés déposer leur candidature et leur caution. Mais pourquoi aujourd'hui on revient vers moi pour que j'identifie, c'est ça la vraie commission électorale permanente? Est-ce qu'avec de tels genres de raisonnements et de comportements, nous pouvons prétendre mieux diriger même cette province quand nous ne sommes pas en mesure de dire la vérité là où il faut dire la vérité? Je peux conclure tout en précisant que je ne connais rien de cette affaire. Je ne connais rien, Dieu me voit, que mes détracteurs cherchent les coupables ailleurs. Et s'ils sont sérieux, s'ils sont sincères, là où ils avaient déposé leur caution et leur dossier, c'est là où ils peuvent aller encore demander comment on peut désigner quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'affaire du secrétaire général. Et j'ai conclu en disant que les membres du parti acceptent de libérer les combattants qui continuent à emprisonner. Ils ont mis beaucoup de combattants en prison parce qu'ils voient qu'il n'y a que les mensonges
qu'ils peuvent faire véhiculer, ces combattants sont emprisonnés compte tenu de leur faiblesse sur le plan financier. Nous sommes là, c'est pour aider les combattants. Ce sont nos compagnons d'élite. Mais nous ne pouvons pas prendre en otage nos compagnons d'élite parce que nous occupons telle ou telle position. Et comme je l'avais dit la semaine passée, au mausolée, encore une fois, je pardonne tous ceux qui avaient pris son temps pour me nuire, pour faire des vidéos. Je sais parler. Je sais qu'il y a des gens qui ne voulaient pas que je parle, mais devant cette situation, je suis un responsable politique. Je me vois dans l'obligation de fixer l'opinion pour ne pas laisser ces flous-là, puisque eux-mêmes avaient choisi, si ils savaient que la commission, bien l'équipe dirigée par Abouk a été illégale, pourquoi déposer le dossier et remettre la caution chez quelqu'un qui est illégal, que vous reconnaissez qu'il est illégal? Maintenant, celui qui vient pour vous réconcilier, vous mettre ensemble au nom de la paix, c'est celui qui paye, qui paye le pot cassé ou bien le prix qu'il ne mérite même pas. Je vous dis et je parle avec vous, malgré moi, je suis touché dans mon homme intérieur. C'est ça la vraie version. Les jours où vous allez vous rencontrer dans vos réunions de journalistes, essayez de faire comprendre à votre confrère de CNews que quand ses parents lui payaient les frais académiques, ce n'était pas pour qu'il soit au service du mal, c'était pour qu'il puisse dire la vérité là où il faut dire la vérité. Je n'ai aucun problème avec lui, je ne peux jamais aller même en justice, je le laisse avec les dieux tout-puissants qui nous départagent dans cette affaire, puisque je suis croyant et je sais comment est-ce que le Seigneur m'a toujours défendu. Merci beaucoup. Après cette communication du secrétaire général de l'UDPS, les journalistes désiraient prendre... Qui avait pris le devant pour propager les mensonges. C'est ça le problème. S'il faut condamner, il faut commencer d'abord par condamner votre confrère et aller avec votre micro auprès de ces deux-là, demander qu'est-ce que le nom de Kabouya vient faire dans cette affaire. C'est plus simple que ça. Sur le CG, je ne sais pas si vous avez compris ma question. Quelle est la situation actuelle par rapport à... C'est toi qui n'as pas bien compris ma réponse. J'ai dit que j'étais animé de bonne foi de réconcilier les gens. Mais quand vous dites que non, si je n'ai pas bien compris... Non, moi je vous dis que quand j'ai vu cette situation devant moi, je me suis dit, je suis secrétaire général, je gère le parti au quotidien, je me vois dans l'obligation de réconcilier les enfants de l'UDPS. Mais en menant cette démarche, il y a eu une mauvaise foi. D'abord, de me décourager et de me salir dans un dossier que je ne connais pas. Vous voulez que je vous donne quelle réponse par rapport à cette situation? Oui. Merci pour la parole. Je m'appelle M. James Mouchia et la petite 30. Alors, monsieur le secrétaire général, vous avez dit que vous avez rencontré le chef de l'État, vous avez parlé avec lui, vous avez proposé, c'est par rapport à la situation des élections des candidats gouverneurs pour la province du Kasso oriental. Vous avez parlé avec le chef de l'État et vous avez proposé de faire... Il nous a prodigué des conseils. Justement, et proposer justement les élections primaires. Qu'est-ce qu'à votre niveau vous avez fait? Parce que ce n'est pas normal de voir un parti politique avec 16 candidats. Mais c'est ça le nez du problème. Quand on nous propose les élections, en rentrant, maintenant, il y a d'autres qui pensent que l'équipe qui avait reçu leur dossier et leur argent est une fausse équipe. Que moi, je suis en train de soutenir la mauvaise équipe au détriment de la meilleure. C'est là où je me pose aussi la question. Comment vous êtes arrivé à remettre vos dossiers auprès d'une équipe illégale? Puisque vous connaissez bien l'équipe la plus meilleure qui avait la légitimité, où vous pouvez remettre vos dossiers. Maintenant, quel est le nom? Pourquoi le nom du secrétaire général apparaît partout comme la bête noire qui ne veut plus faciliter la tâche à la meilleure équipe? Si moi je suis allé vers M. Gédéon Abouka, je vous ai dit que c'est eux-mêmes qui m'ont orienté vers Abouka, puisqu'ils avaient remis leur dossier et argent chez Gédéon Abouka. C'est à ce titre-là, moi je ne peux pas faire le contraire. J'ai dit et je le répète,
dans cette affaire, je ne connais rien. Donc vous retirez du dossier. Mais je vous dis, Et mais... vous laissez une question avec 16 candidats. Non, écoutez, mon frère, je vais vous révéler un secret. Mes frères, ce n'est pas leur premier coup. En 2019, j'étais aux États-Unis. Je n'étais même pas au pays. Quand le gouverneur Maweja était élu, gouverneur de la province du Kasso oriental, je ne savais même pas qui avait bâti campagne pour lui. Quand on est venu m'informer qu'il y a un nouveau gouverneur qui est élu, il s'appelle Maweja, comme je le connais, j'ai demandé à la personne qui m'avait donné l'information si je pouvais le féliciter. Ce n'était que ça. J'avais appris ça par la voie des réseaux sociaux. Mais pendant tout le temps qu'ils avaient eu des problèmes avec Maweja en Bujimaï, c'est mon nom qui était au centre de tout. C'est Kabouya qui nous a imposé Maweja ici. C'est Kabouya, c'est Kabouya. Pourquoi à chaque moment, on dresse ma communauté contre moi dans les dossiers que je ne connais pas? Vous êtes des journalistes, vous allez comprendre. Moi, je suis allé tout droit et je suis arrivé à une conclusion. Les gens ont peur de Kabouya pour des raisons seulement de leadership. Mais je ne me dispute pas. Les problèmes de leadership ne m'intéressent même pas. Ces gens-là, mes frères-là, s'ils me demandent aujourd'hui que je devienne au moins même leur porte-mallette, je vais le faire. Mais c'est le Seigneur qui élève tout un chacun. Si dans le destin de Dieu, il est prévu que je serai telle personne dans ce pays, je le serai. Même si on va battre campagne pour me nuire, ça ne passera pas. Cette communication, l'opinion sera fixée que non. Ce qui se passe à l'IDPS là, c'est de... Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.